Avant qu'on parle avec précision de ce que sont les tests d'intelligence, c'est-à-dire les tests de QI dont vous avez tant entendu parler, il est évidemment nécessaire d'apprendre à savoir ce qu'est exactement un test. Et pour ça, je me sers d'une définition vieille, elle date de 1949. Alors je sais, vous n'étiez pas nés, moi non plus, ne rigolez pas, il n'y a vraiment aucune chance, mais elle est toujours valable, donc je m'en sers encore. Alors, un test mental, on appelle test mental, je lis la définition, vous voyez que ce ne sera pas la peine de l'apprendre par cœur, on appelle test mental une situation expérimentale standardisée, servant de stimulus à une situation, de stimulus à un comportement. Je lis, mais je ne lis même pas bien. On appelle donc test mental une situation expérimentale standardisée, servant de stimulus à un comportement. Ce comportement est évalué par une comparaison statistique, et oui, je sais, le terme statistique ne vous plaît jamais, avec celui d'autres individus placés dans la même situation, permettant ainsi de classer le sujet examiné, soit quantitativement, soit typologiquement. C'est un peu compliqué cette définition de Pichot, mais on va la décortiquer ensemble. D'abord, il faut comprendre qu'elle implique plusieurs choses. Elle implique que la situation expérimentale doit être parfaitement identique pour tous les sujets. En effet, un test, c'est quoi? C'est un instrument qui va permettre de comparer les individus et donc de les classer. Et si vous voulez classer les individus entre eux, il faut bien sûr qu'ils aient été évalués dans une situation parfaitement identique. Parce que sinon, si vous changez la situation, vous ne savez pas si les différences que vous observez sont dues aux individus ou à la situation que vous avez changée. Donc si vous voulez être sûr que ça soit dû aux individus, eh bien vous fixez la situation pour tout le monde. Donc, il faut donc la définir avec énormément de précision, j'y reviendrai. L'enregistrement du comportement, alors qu'est-ce qu'on entend par comportement? Ça peut être une ligne rédigée, ça peut être oralement donner un chiffre si on demande un calcul, ou donner un mot, donner une définition, ça peut être dessiner quelque chose, voilà, ça peut être quelque chose de très vague. L'enregistrement de ce comportement doit être le plus objectif possible, le plus clair possible, le plus objectif. Vous voyez que je serai très longue sur ce terme d'objectivité, et c'est très compliqué en psychologie d'être objectif. Pourquoi? Parce que il n'y a que les objets qui peuvent être objectifs par définition. Or, en psychologie, on étudie des humains, donc des sujets, et donc on est subjectif. Donc il va falloir essayer d'être objectif, mais pour tout vous dire, d'être le moins subjectif possible. C'est ça qui compte. Le comportement enregistré va donc être évalué statistiquement. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on compare les individus. Je le répète, un test, ça sert à classer les sujets. Autrement dit, un test, ça ne donne pas une note dans l'absolu, ça donne un rang dans la population. D'accord? Quand on dit de quelqu'un qu'il est intelligent, ça ne veut pas dire qu'il a une note de 200, ça ne veut rien dire. 200 par rapport à quoi? Ça n'existe pas l'intelligence dans l'absolu. Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de maximum, non. Simplement, on va pouvoir dire s'il est, oui ou non, plus intelligent que les gens de la population à laquelle il appartient. Donc un test, c'est ça, c'est une situation expérimentale qui est bien fixée pour qu'on puisse comparer l'individu que l'on regarde par rapport aux autres individus. Et donc le premier concept sur lequel je vais m'arrêter, la première notion, et finalement le premier nouveau mot de vocabulaire pour vous aujourd'hui, c'est celui de standardisation. La standardisation, Maurice Reclin, dans son ouvrage sur la psychologie différentielle, utilise plutôt d'ailleurs le terme de normalisation, mais moi je vais utiliser celui de standardisation qui est plus communément utilisé par les psychologues. Et donc c'est la fixation de normes définissant les conditions de l'application des tests, évidemment, et des codages des observations qu'ils permettent. On va définir 3 éléments essentiels à la standardisation: le matériel, la consigne et le codage. Le matériel d'abord. Il faut évidemment que tous les sujets aient exactement le même matériel en face d'eux. Imaginez que vous fassiez passer un test de dessin à un enfant et que, en fonction de la qualité du dessin, etc., vous en déterminiez son humeur, son niveau d'anxiété, etc. Ça existe. Eh bien, voilà, vous allez proposer à un enfant juste un crayon de mine. Et à un autre enfant, vous allez lui proposer 40 crayons de couleurs différents. Forcément,
si le deuxième utilise du bleu, du jaune, du vert, du rouge, vous allez trouver son dessin beaucoup plus gai que le premier, qui sera que gris. Ah oui, mais vous ne lui avez donné qu'un crayon gris. Alors forcément, autrement dit, peut-être que le premier est beaucoup plus joyeux que le deuxième. Vous ne vous êtes pas donné les moyens de le voir puisque vous leur avez donné du matériel différent. Alors évidemment, j'utilise un exemple extrême et un peu idiot, mais c'est sympa les exemples idiots, ça permet de fixer les esprits. Il faut donc que le matériel soit toujours le même pour tous les sujets. La consigne ensuite. La consigne, c'est quoi? La consigne, c'est finalement les instructions qu'on va donner au sujet pour qu'il sache quoi faire. Alors vous verrez quand vous aurez des tests en main, parce que vous allez avoir des tests en main en travaux dirigés dans cet enseignement, eh bien on a des livrets de consignes. Qu'est-ce que je dis des livrets? Des livres de consignes avec des pages entières sur comment exactement il faut que le psychologue se conduise, fasse, et il faut placer les petits carrés exactement à cet endroit-là, et il faut que le chronomètre soit placé là et pas visible du sujet, etc., etc. Des consignes sur le matériel et des consignes sur ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, il y a des consignes qui sont simples à donner, du genre, ben voilà, je vais te dire 3 chiffres et tu vas me les répéter. Voilà, ça n'est pas très compliqué. Mais il y a des consignes parfois un petit peu plus compliquées à donner. Et c'est là que c'est important que ce soit un psychologue qui fasse passer les tests et pas un robot. C'est que bien sûr, il faut que la consigne soit toujours la même, mais le plus important, c'est quoi? C'est que le sujet ait compris la consigne. Autrement dit, il va falloir pour le psychologue qu'il sache à peu près à quel individu il a affaire et qu'il en évalue la compréhension de la consigne. Le plus important, c'est à la fois que la consigne soit la même pour tous, mais surtout, que tous les sujets soient dans le même état de compréhension au moment de commencer. Et c'est pas toujours facile, parce qu'un test d'intelligence, par exemple, un test d'intelligence pour enfants, allez, on va prendre le plus connu, que nous verrons plus tard dans ce cours, c'est une échelle d'intelligence pour enfants qui va de 6 ans à 16 ans. Inutile de vous dire que c'est pas forcément facile de trouver la bonne formulation pour être compris à la fois par un enfant de 6 ans et un enfant de 16 ans. Voilà, parce que il s'est passé 2-3 choses en termes d'intelligence entre 6 ans et 16 ans. On a appris plein de choses, on a des mots de vocabulaire plus complexes à 16 ans qu'à 6. Généralement, évidemment, on a toujours des individus de 16 ans qui n'ont pas le vocabulaire maximal de certains enfants de 6 ans, mais ça reste rare, ça reste l'exception. Donc il est très important de s'adapter au sujet que l'on a en face de soi pour qu'ils aient la même compréhension. Et puis enfin, le troisième terme de la standardisation, je vous disais, matériel, consigne. Le codage. Qu'est-ce que c'est que le codage? Eh bien, quand on fait passer un test, on enregistre donc un comportement. Voilà, je vous le disais, un chiffre, un dessin, que sais-je, une manipulation de petits cubes, de triangles, ça dépend des tests que l'on utilise. Et ces comportements, finalement, comme au bout du compte, il va falloir qu'on classe les sujets, on va les transformer en chiffres. Je ne sais pas si vous imaginez ça. On va transformer un comportement en un chiffre. Oh, c'est compliqué ça, c'est compliqué. Hein. Ça paraît à la fois simple et en même temps complètement fou. Mais vous avez déjà tous, dans la vie de tous les jours, entendu dire « Oh, ben celui-là, il a un QI de 80 ou il a un QI de 150 ». On a bien traduit l'intelligence humaine, qui est quelque chose d'effroyablement compliqué, en un chiffre. Et c'est ça qu'on fait. Et pour ça, il faut coder, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer le comportement en chiffres. Et pour ça, il faut le faire de façon extrêmement objective. Vous imaginez bien qu'il faut, pour le coup, que le psychologue ait des consignes extrêmement, précises. Parce qu'il ne faudrait pas que le QI ou n'importe quelle autre mesure, je parle essentiellement évidemment ici de tests d'intelligence, mais c'est pas la seule chose que l'on peut mesurer. Il ne faudrait pas que le QI d'un individu dépende du psychologue avec lequel il l'a passé, tu vois. T'as combien toi comme QI? Ah ça dépend. Alors avec Madame Machin j'ai eu 120, mais avec Monsieur Bidule j'ai eu 90. Je préfère Madame Machin.